Jörg Stöbli, bonjour. Bonjour. Très heureux de continuer cette série d'interviews ensemble. Donc, on est maintenant en 2021, la crise de la Covid est arrivée. Quelles leçons on va pouvoir tirer de cette crise? Quelles leçons en tires-tu? Oui, c'est une période compliquée pour beaucoup de gens. Moi, je dirais la première leçon à tirer, c'est que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis et puis on peut être sorti de sa zone de confort avec une rapidité brutale. Donc, on peut planifier, on peut prévoir tout ce que vous voulez et ce genre de situation nous démontre on ne peut pas tout planifier. Mis à part de ça, on peut tirer d'autres leçons. Je veux dire, toute cette période-là nous a démontré qu'il y a quand même un gros problème à quelque part. Regardez, moi j'ai pensé que comme si on était assis au bord d'un étang avec des magnifiques fleurs de lotus qui flottent et tout d'un coup quelqu'un est venu avec un gros bâton, il a remué et puis tout ce qui était aux profondeurs est monté à la surface. Cette situation de précarité dans notre pays, ça m'a profondément choqué. Mais je trouvais ça incroyable. De voir à la télévision les files de gens à Genève, comme à Lausanne ou dans le canton de Vaud en général, de faire la file pour aller chercher à manger dans notre pays, c'est inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est qu'on regarde la source de ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui emploient des employés de maison. Donc ça veut dire une proximité, hein. Ce n'est pas un employé dans la succursale lointaine Kuala Lumpur qu'on n'a jamais vu. C'est des gens qu'on voit tous les jours. C'est des gens auxquels on confie la chose la plus précieuse au monde, c'est-à-dire la gestion de ses enfants. Ils sont autour de ses enfants. Et ces gens-là, quand on n'en a plus besoin, on leur dit « on ne vous paye plus ». C'est inacceptable. Ils n'ont pas de protection sociale parce qu'ils ne les déclarent pas. Pas tous, hein, une grande partie. Et puis en plus de ça, on leur disait, écoutez, on ne vous paye plus. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Je me suis dit, mais dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième leçon à tirer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont montées à la surface qu'avant qui étaient toujours un petit peu cachées. Un autre élément, ce qui m'a également beaucoup touché, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, notamment à l'université, qui ont décroché. Qui ont décroché parce qu'il n'y avait plus de structure dans leur journée, il n'y avait plus une obligation, entre guillemets, de se lever le matin pour aller au cours, pour travailler, pour préparer les examens, toutes ces choses-là. On les a laissés et tous ceux-là qui ont décroché, on ne peut pas les laisser au bord de la route. Il faut les récupérer et il faut faire de sorte qu'ils peuvent reprendre là où ils étaient avant cette crise-là. Ça, c'est certainement aussi une leçon qui est à tirer. Oui. Donc ça c'était important. Je pense qu'aussi on n'était pas tout à fait prêt à enseigner à distance aussi pendant la crise. Donc on a dû effectivement… On a dû l'apprendre. Tu voulais aussi nous parler d'une… Il y avait une phrase de Darwin que tu aimes bien citer, qui s'applique bien quand même. Oui, effectivement, ça nous a démontré, cette crise nous a démontré ce que Darwin a dit il y a fort longtemps. Il a dit, ça sera ni les plus forts, ni les plus intelligents qui survivront, mais ceux-là avec la plus grande capacité d'adaptation. Et puis on y est là. On y est, c'est exactement ça. Il faut s'adapter à la nouvelle situation et on n'a pas le temps. Il faut le faire tout de suite. En conclusion? En conclusion, on peut dire que cette crise nous a quand même démontré quelles sont les priorités, de mon avis, ce qui est vraiment important, la famille, la profondeur, qu'il faut peut-être éviter un petit peu tout ce qui est superficiel et surtout une certitude, c'est qu'il n'y en a pas de certitude dans la vie. Effectivement, merci pour ce mot de la fin. On se retrouve bientôt. À bientôt, merci.